Une amie de ma copine nous a demandé de l'aide pour une séance photo romantique. Je suis arrivé et j'ai vu ma copine poser à côté d'un autre homme. Elle a ri et a dit « Tu ne es pas assez beau ». Une semaine plus tard, elle me suppliait de tout arranger. J'ai 30 ans. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne où mon père enseignait les mathématiques au lycée et ma mère travaillait comme bibliothécaire scolaire. Tous deux ont grandement encouragé l'éducation. Surtout papa. Chaque fois que je ramenais une note inférieure à la moyenne, je m'asseyais à la table de la cuisine et nous travaillions sur les problèmes. Jusqu'à ce que je les comprenne. Ces sessions tardives avec mon père sont probablement la raison pour laquelle j'ai fini dans la technologie. Ma sœur aînée, Jess, était la plus sociable de la famille. 2 ans avant moi à l'école, elle était le genre de personne qui connaissait tout le monde et tout ce qui se passait. Pendant que je démontais des ordinateurs au sous-sol, elle organisait les événements scolaires. Elle travaille maintenant dans le marketing à Seattle, mais nous nous parlons encore presque quotidiennement. Elle a toujours eu un bon instinct avec les gens, quelque chose que j'ai apparemment raté. Je suis entré à l'université d'État avec des bourses, avec un diplôme en ingénierie informatique et un endettement minimal. Je vivais de ramen et de boissons énergisantes. Je codais jusqu'à 4 heures du matin. La plupart des nuits et j'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,9. Après l'université, j'ai passé 5 ans à travailler dur dans un travail technique d'entreprise éreintant. Le salaire était décent, mais en gros, j'étais un singe codeur qui mettait en œuvre les idées des autres. Mon cubicule avait 3 plantes mourantes et une photo de mes parents. J'ai économisé presque tout ce que je gagnais. Ma seule folie était ma Subaru WRX de 2014. Je l'ai trouvée d'occasion. Avec 40 000 miles. Bleu rallye avec une petite bosse sur le panneau arrière que je n'ai jamais réparé. Mon père pensait que c'était peu pratique, mais c'était la première chose que j'achetais qui n'était pas purement fonctionnelle. Cette voiture représentait la liberté pour moi. Je passais mes week-ends à la détailler ou à faire de petites améliorations. Admission d'air froid, levier de vitesse court, rien de fou, juste assez pour faire mon travail. À 27 ans, mon colocataire d'université, Hasson, m'a contacté. Nous étions restés en contact, nous rencontrant tous les quelques mois pour nous plaindre de nos emplois. Il avait cette idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les fausses nouvelles et les médias manipulés. C'était en 2020, quand les deepfakes commençaient à attirer l'attention. Nous avons tous les deux quitté nos emplois le même jour et avons lancé notre start-up. Nous avons commencé dans l'appartement de Hasson avec un garage. Il avait de l'expérience en apprentissage automatique. J'étais en charge de l'architecture de Ben. Pendant les 6 premiers mois, nous avons vécu de nos économies et travaillé 18 heures par jour. Ma WRX a pris la poussière sur le parking car nous ne quittions jamais l'appartement. Ma collection de hoodies et de shorts cargo est devenue mon uniforme. Qui avait le temps pour autre chose? La 2e année, nous avions un prototype fonctionnel qui a attiré l'attention de Techwar. Évidemment, ce n'est pas le vrai nom de l'entreprise. Ils fournissent des logiciels de sécurité aux principales plateformes de médias sociaux. Leur premier email est arrivé un mardi matin. Hasson et moi l'avons fixé pendant 10 minutes avant de répondre, craignant qu'il ne disparaisse si nous le touchions. J'ai rencontré Lee, une femme de 29 ans. Lors d'un événement de réseautage alors que nos négociations avec Tor venaient de commencer. Elle était bien au-dessus de ma ligue, ce genre de fille parfaite d'Instagram qui met 3 heures à se préparer. Elle travaillait comme organisatrice d'événements de dernière minute pour Apex Hotel, coordonnant leur retraite exécutive et événements d'entreprise. Le genre de travail où connaître les bonnes personnes est plus important que les compétences réelles. Elle laissait tomber nonchalamment des noms de personnes semi-célèbres qu'elle avait rencontrées par le travail, comme si de rien n'était. Oh,
quand j'ai organisé la conférence technologique le mois dernier. Les gens d'Ilan étaient si exigeants quant à l'aménagement de la salle, ce genre de choses. Quand elle m'a abordé au bar, j'ai honnêtement pensé qu'elle cherchait quelqu'un qui était derrière moi. Notre première conversation portait sur les hors-d'œuvre. Elle a ri de mes blagues, semblait intéressée par mon travail et m'a demandé mon numéro avant de partir. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un endroit élégant du centre-ville où le menu n'avait pas de prix. En un mois, nous étions officiellement ensemble et j'attendais toujours qu'il réalise qu'il avait fait une erreur. Ma sœur Jess l'a rencontrée lorsqu'elle est venue de Seattle pour un week-end. Nous sommes tous allés dîner et Lee était parfaitement charmante, posant toutes les bonnes questions sur le travail et la vie de Jess à Seattle. Mais plus tard. Cette nuit-là, de retour à mon appartement, Jess m'a tiré à part pendant que Lee était dans la salle de bain. Cette fille est aussi fausse que Cécile. Elle l'a dit de cette manière directe que seuls les frères peuvent se permettre. J'ai ignoré cela comme un drame de fille. Tu as passé environ 3 heures avec elle. Jess. Elle est simplement soignée. Tout le monde n'est pas aussi décontracté que toi. Jess m'a regardé de la même manière qu'elle me regardait quand j'avais 16 ans et que j'étais sur le point de me faufiler à une fête qui a été dispersée par la police 1 heure plus tard. Regarde juste comment il parle de toi aux autres. Fais-moi confiance sur cette erreur classique, ne pas écouter ma sœur. Elle a eu raison sur toutes les petites amies que j'ai eues depuis le lycée. Après 2 ans ensemble, les panneaux d'avertissement étaient pratiquement néons. Je me suis présenté avec des adjectifs. Elle est très douée en informatique, comme si elle avait besoin de justifier de sortir avec quelqu'un qui ne correspondait pas à son type habituel. Lors de dîner avec ses amis toutes des femmes également pimpantes et propres avec des petits amis également pimpants et propres où elle détournait la conversation de mon travail en disant des choses comme « ne lassons pas tout le monde avec » des discussions techniques. Elle suggérait constamment des améliorations, des vêtements que je ne pouvais pas me permettre, des coupes de cheveux à $10, des entraîneurs personnels. Cette chemise te irait à merveille, disait-elle, brandissant quelque chose qui coûtait plus que le paiement de ma voiture. Quand je disais non, elle soupirait et disait « Eh bien, j'essaie juste d'aider. » Certains hommes se soucient vraiment de bien paraître pour leurs petites amies. Les allusions étaient toujours suffisamment subtiles pour que je ne puisse pas les signaler sans paraître sensible. Cette chemise te va mieux que la plupart des choses que tu portes. Oh, ton ami Ryan s'habille très bien. Tu pourrais apprendre de lui. Chaque commentaire m'énervait, mais je l'ignorais. Pendant ce temps, notre start-up atteignait des étapes critiques. Hasson et moi travaillions 16 heures par jour, essayant de finaliser l'algorithme qui garantirait le paiement intégral de l'acquisition. L'algorithme devait détecter les médias manipulés avec au moins 92% de précision pour répondre aux exigences du contrat Tequar. Nous étions bloqués à 79%, et je perdais le sommeil en essayant de le comprendre. Le réfrigérateur de notre bureau ne contenait que des boissons énergisantes et des restes de plats à emporter. Mon bureau était couvert de notes manuscrites et d'emballages de barres protéinées vides. Je gardais des vêtements de rechange au bureau pour les nuits où je ne rentrais pas chez moi. Ma WRX était négligée sur le parking. Je ne l'avais même pas conduite depuis des semaines. Une fois, quand je l'ai finalement fait, elle avait une couche de poussière si épaisse que je pouvais écrire mon nom sur le capot. La patience de Lie avec mon emploi du temps s'amenuisait. Je n'ai pas signé pour sortir avec un fantôme. Je soupirais quand elle annulait des plans. Mon ex n'a jamais fait passer son travail avant moi. Je n'arrêtais pas de penser que ça irait mieux une fois l'acquisition terminée. Mes parents ont remarqué le changement en moi lors de nos appels vidéo hebdomadaires. Tu as l'air fatigué. Chérie, disait ma mère, l'inquiétude gravée entre ses sourcils s'épaississant. Papa était plus direct. Mon fils,
Je suis désolé pour cette femme et ce qu'elle te fait subir. Je la défendais à chaque fois. Elle est aussi ambitieuse que moi. Elle comprend la lutte, mais même en disant cela, je me demandais si c'était vrai. Elle comprenait sa lutte. La mienne n'était qu'un inconvénient. Vendredi soir, Lee a mentionné que son ami Amber avait besoin d'aide pour son portfolio de photographie. Nous étions chez elle. J'écoutais à moitié, naviguant dans le code sur mon ordinateur portable pendant qu'elle parlait. Elle est en train de monter son entreprise de photographie de mariage. Elle a besoin de photos de couple pour son site web. Samedi au Riverside Park, 14 h. J'ai levé les yeux, traitant enfin ce qu'elle disait. Ce samedi, Hasson et moi avions prévu de nous attaquer au problème de l'ensemble de données de référence. Nous sommes très proches d'une percée. Le visage de Lee se durcit de la manière que j'avais appris à reconnaître. Nous n'avons rien fait ensemble depuis 3 semaines. Point final. Ce n'est que quelques heures de ton temps précieux. L'ironie de sa plainte concernant mes heures de travail, alors qu'elle-même travaillait régulièrement 60 heures par semaine, ne m'a pas échappé, mais j'étais fatigué de me battre, fatigué du traitement froid et des commentaires passifs-agressifs qui suivraient si je disais non. D'accord, ai-je dit, en fermant mon ordinateur portable. Je t'y rejoins à 2 h. Elle a souri. Instantanément chaleureuse. Parfait. Mais cette chemise boutonnée bleue que je t'ai achetée pour ton anniversaire. Elle te va? Samedi. J'ai envoyé un SMS à Hasson pour qu'il commence sans moi. Puis j'ai passé plus de temps que d'habitude à me préparer. J'ai pris une douche, me suis rasé, mis la chemise bleue et même vaporisé le parfum que Lee m'avait donné. Je me suis arrêté prendre un café en chemin, sa commande spécifique nécessitant 5 modifications, et il a fallu 2 essais au barista pour la réussir. En m'approchant du pont de pierre dans le parc, où nous avions convenu de nous rencontrer, j'ai vu Amber installer son équipement photo. Puis j'ai vu Lee. Elle était avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant, pas seulement avec lui, mais enlacé autour de lui, ses bras autour de ses épaules, ses mains sur sa taille, leurs visages proches, à quelques centimètres l'un de l'autre, pendant qu'Amber les dirigeait. Le type avait l'air d'être sorti d'un catalogue GQ. Barbe parfaite, coupe de cheveux branchés, clairement un habitué de la salle de sport. Il portait une veste chère que j'ai reconnue parce que Lee m'avait montré la même en ligne 2 semaines plus tôt, me suggérant d'investir dans mon apparence. Je suis resté là, café à la main, observant cette scène bizarre se dérouler comme si j'avais une expérience hors du corps. Lee me vit et murmura quelque chose au modèle. Il hocha la tête et s'éloigna, vérifiant sa montre comme s'il avait quelque chose de plus important à faire. Elle s'approcha avec ce sourire étudié plaqué sur son visage. « Et, tu es là » dit-elle, me prenant le café des mains sans un merci. J'ai remarqué qu'elle portait les boucles d'oreilles que je lui avais offertes pour notre anniversaire. La dissonance cognitive était vertigineuse. « Qui est-ce » ai-je demandé, désignant le modèle qui vérifiait son téléphone avec un désintérêt étudié. « Oh, c'est Eric. Il aide pour la séance photo. Et tu n'as pas pensé à le mentionner ?» Elle leva les yeux au ciel et sirota son café. « Allez, c'est ça. Ces photos doivent avoir l'air haut de gamme. Amber essaie d'attirer des clients riches. » Elle fit un geste vague autour de toute mon existence. « Tu n'es pas vraiment photogénique. Trop moche pour la caméra. » Je traitais ce qu'elle disait quand elle soupira avec une patience théâtrale. « Ce n'est pas personnel, c'est du business. Regarde Eric et regarde-toi. Lequel d'entre vous aiderait Amber à obtenir plus de clients ?» Elle sourit légèrement. « Je veux dire, ces hoodies Starta et ces shorts cargo ne crient pas exactement mariage de rêve, n'est-ce pas? Le fait que je ne portais même pas de hoodie ou de short cargo.
Je portais la chemise exacte qu'elle m'avait demandée. De porteur. Cela rendait le commentaire encore plus blessant. Puis elle m'a même tapoté le bras comme si j'étais un enfant. Tu peux attendre au café de l'autre côté de la rue si tu veux. Nous ne serons là qu'1 heure environ, ou tu peux retourner à ton codage avec Jason. Je sais que c'est ce que tu préférerais faire de toute façon. Son ton était si dédaigneux, si cruellement désinvolte, que quelque chose en moi s'est éteint. Je l'ai regardée, voyant avec une clarté parfaite qui elle était. Vraiment. C'était comme l'un de ces casse-têtes à effet optique des années 90. Qui, soudain, prenait tout son sens. Je n'ai rien dit, doucement. Non, quoi, a-t-elle demandé, se tournant déjà vers Eric et Amber. Non, je n'attendrai pas à la cafétéria. Je me suis retourné et suis allé directement à ma WRX sans regarder en arrière. Derrière moi, Lia a appelé quelque chose, mais les mots ne se sont pas enregistrés. Juste un bruit de fond, comme le trafic dans la rue voisine ou les enfants qui rient. Sur le terrain de jeu. J'ai démarré le moteur boxé dont elle se plaignait toujours qu'il était trop bruyant et désagréable et je suis parti sans un crissement de pneus, pas de sortie dramatique, juste un départ silencieux et délibéré. En rentrant chez moi, je me suis senti étrangement calme, comme si j'avais reçu un anesthésique émotionnel. Mon cerveau rejouait des moments de notre relation avec une clarté retrouvée. Toutes les fois où elle m'avait comparé à d'autres hommes, suggéré des améliorations, ou semblait embarrassée de me présenter à ses collègues masculins. Un souvenir a refait surface. 3 mois après le début de notre relation, j'ai rencontré mon vieil ami de collège, Dave, dans un restaurant. Dave et moi avons entamé une conversation décontractée sur un projet de codage sur lequel je travaillais. Après 10 minutes, elle s'est excusée pour passer un rapide appel. À son retour, elle avait orienté la conversation vers autre chose. Plus tard cette nuit-là, elle m'a fait remarquer, ton ami Dave est gentil, mais peut-être qu'il garde les discussions informatiques pour quand je ne suis pas là. Personne ne veut entendre parler de langage de programmation au dîner. À l'époque, je m'étais senti légèrement embarrassé, comme si j'avais enfreint un code social. Maintenant, je reconnaissais ce que c'était. J'avais honte de ma passion pour quelque chose qu'elle considérait comme ringard. Quand je suis rentré chez moi, j'ai agi avec la même concentration méthodique que j'utilisais pour déboguer un morceau de code particulièrement complexe. J'ai bloqué le numéro de lit, l'ai supprimé de tous les réseaux sociaux et j'ai changé le code de sécurité de mon immeuble. J'ai appelé le serrurier pour changer mes serrures dès le lundi matin. J'ai pris notre photo encadrée de ma table de chevet et je l'ai jetée à la poubelle. 2. En effacé en 20 minutes. J'ai regardé autour de mon appartement. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Les coussins que Lee avait insisté pour acheter et qui ne servaient à rien. L'œuvre d'art abstraite qu'elle avait accrochée et que je n'avais jamais aimée. Mais tolérée parce qu'elle liait la pièce. J'ai tout remis à sa place. Ces choses n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'était de récupérer mon temps et mon espace. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis entièrement concentré sur le travail, sans l'anxiété de décevoir Lee, sans vérifier mon téléphone toutes les demi-heures, sans calculer quand je devais partir pour la retrouver pour le dîner. Sans gaspiller d'énergie mentale à préparer des explications pour savoir pourquoi j'avais besoin de plus de temps sur le projet. Vers 2 heures du matin, fixant les lignes de code avec des yeux brûlants, j'ai eu une percée. Le problème n'était pas notre algorithme, c'était l'ensemble de données que nous utilisions pour le tester. Nous nous étions tellement concentrés sur l'amélioration du système de détection que nous n'avions pas remis en question si nos images de test étaient correctement catégorisées. Notre algorithme détectait des incohérences d'éclairage subtiles que nous avions par erreur étiquetées comme authentiques. J'ai restructuré tout le cadre de test.
J'ai réétiqueté l'ensemble de données. Avec des métadonnées appropriées pour les conditions d'éclairage et relancé les tests. La précision est passée de 79% à 94,8%. J'ai immédiatement envoyé un message à Asson. Je l'ai trouvé. L'ensemble de données de validation était corrompu. Je l'ai corrigé. Il fonctionne à 94,8%. Sa réponse est arrivée. Quelques secondes plus tard. Nom de Dieu. J'ai travaillé toute la nuit à documenter les changements, à préparer la démo pour Tequar, me sentant plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. Vers 5 heures du matin, je me suis finalement effondré sur mon canapé sans même atteindre la chambre. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en un an. Le matin, Lee a réalisé que j'étais sérieux. Le barrage a commencé, des SMS incessants, puis des emails avec des objets de plus en plus dramatiques. Tu m'ignores sérieusement. C'est puéril. Nous devons parler des accents gravesques possibles. Ton fragile ego masculin est vraiment si endommagé. Je les ai tous ignorés et me suis concentré sur la finalisation des documents d'acquisition avec Asson. Nous avons envoyé l'algorithme mis à jour à l'équipe technique de Tequar, qui a répondu avec un enthousiasme immédiat. Le circuit lui-même nous a envoyé un email, ceci dépasse les spécifications d'une marge significative. Le service juridique accéléra le paiement final. Quelques jours plus tard, nos comptes bancaires ont chacun augmenté de 1,6 million de dollars. Mon téléphone était inondé de messages d'amis qui avaient vu le communiqué de presse. Aucun d'entre eux n'a mentionné Lee. Je n'avais encore dit à personne ce qui s'était passé. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. La voix de papa s'est brisée quand je lui ai dit le montant. J'ai toujours su que tu étais brillant. Mon fils. Ta mère et moi sommes si fiers. Maman a pris le téléphone et a immédiatement lancé une conférence sur la façon dont je devais diversifier mes investissements et ne pas oublier les implications fiscales. Typique. Jessa. Appelé 1 heure plus tard, criant d'excitation. Nom de Dieu, mon petit frère est millionnaire. Je veux une Tesla pour Noël. J'ai ri pour la première fois depuis des lustres. Que dirais-tu plutôt? D'une belle Subaru? J'entends dire qu'elles sont plutôt pratiques. Sérieusement, dit-elle, adoucissant sa voix. Je suis si fier de toi. Toi. Et Jaso le méritait. Vous avez travaillé d'arrache-pied. J'ai failli lui parler de elle, mais je me suis retenu. Cela pouvait attendre un autre jour. Le 3e jour, Lee est apparu à mon immeuble. Marcus, le gardien de sécurité avec qui j'avais sympathisé grâce aux livraisons de café hebdomadaires pour le personnel de l'immeuble, a appelé pour me prévenir. Il y a une femme ici qui insiste pour vous voir immédiatement. Elle dit s'appeler Lee. Elle prétend que c'est une urgence. Ne la laissez pas monter, ai-je répondu. Elle n'est pas la bienvenue. Compris, dit-il, puis ajouta. Elle fait un numéro. Je dois appeler la police. Donnez-lui un avertissement. Si elle ne part pas, alors oui. J'ai regardé par ma fenêtre l'Audi blanche de elle. Restée sur le parking visiteur pendant près d'1 heure avant qu'elle ne reparte enfin. Marcus m'a appelé plus tard pour me tenir au courant. Apparemment, elle a essayé de le convaincre qu'elle avait oublié des médicaments vitaux dans mon appartement. Marcus, qui l'avait vu aller et venir pendant 2 ans sans aucune mention de problèmes médicaux, n'y a pas cru. Le gérant de l'immeuble m'a dit plus tard qu'elle avait essayé de pleurer pour obtenir la sécurité, puis qu'elle avait menacé d'appeler son cousin avocat quand cela n'avait pas fonctionné. Finalement, ils ont dû menacer d'impliquer la police avant qu'elle ne parte. Le 4e jour, la meilleure amie de Lee, Megan, m'a bousculé accidentellement dans mon café habituel. Je l'ai regardé entrer, scanner la pièce, puis faire une mine surprise quand elle m'a vu. Megan et moi nous sommes toujours bien entendus,
mais je savais que sa loyauté était envers Lee. Point final. Quelle coïncidence. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi sans y être invitée. Nous avons tous été très inquiets. Elle est absolument dévastée. Il doit y avoir eu un énorme malentendu. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé Megan. Directement. Il n'y a eu aucun malentendu. Elle a été parfaitement claire sur la façon dont elle me voit. Mais ce n'était pas ça. Passe une bonne journée, Megan. J'ai rassemblé mes affaires et suis parti, ignorant ses appels pour que j'attende. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a vibré avec un SMS de Hasson. Tegar veut se rencontrer demain pour discuter des prochaines étapes. Tu es partant? Absolument, ai-je répondu. Au fait, j'ai rompu avec Lee. 3 points sont apparus immédiatement. Enfin. Elle était horrible. Appelle-moi plus tard. Cette simple validation de la part de mon meilleur ami signifiait plus qu'il ne le réalisait probablement. Le 5e jour, j'ai reçu un appel du père de Lee, Richard. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Point final. Son ton était sec. Professionnel. Je crois comprendre qu'il y a eu une situation entre vous et ma fille. Oui, répondis-je, adoptant son ton professionnel. Elle est très en colère. Contre toi. Elle dit que tu as complètement coupé tout contact sans explication. Après un malentendu lors d'une séance photo, ai-je ri malgré moi. C'est ce qu'elle t'a dit. Elle a mentionné qu'elle m'a remplacé par un modèle parse. Que je n'étais pas assez attirant pour le portfolio de son ami. Elle a mentionné qu'elle m'avait dit d'attendre dans un café pendant qu'elle posait avec lui parce que je ne suis pas ce que les mariés recherchent. Silence au bout du fil. Eh bien, ce n'est pas la version que j'ai entendue. Je ne suis pas surpris. Elle a dit que j'avais réagi de manière excessive à son aide à une amie pour des photos professionnelles. Richard, avec tout le respect que je vous dois, cela semble rationnel. Je viens de conclure un accord d'acquisition. Milliardaire. Pensez-vous vraiment que je partirais pour rien? Milliardaire. La surprise dans sa voix m'a tout dit. Elle a mentionné que sa start-up allait bien, mais a laissé entendre que c'était une petite affaire. Elle a acquis notre technologie pour 3,2 millions de dollars. L'accord a été conclu cette semaine. Un autre long silence. Je vois. Votre fille m'a très clairement fait part de son opinion. J'ai simplement choisi de la croire et de passer à autre chose. Je comprends, dit-elle prudemment. Pour ce que ça vaut, elle a toujours eu les tendances superficielles de sa mère. J'avais espéré qu'elle les aurait dépassées. Je n'avais rien à ajouter. Nous avons échangé des adieux polis. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un email d'Amber. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais elle a raconté à tout le monde que tu avais comploté pour détruire sa carrière parce qu'elle avait poliment suggéré que tu n'étais pas un bon choix pour mon portfolio. Elle joue la victime auprès de tous ceux qui veulent l'écouter. Je dis la vérité aux gens, en leur montrant les vraies photos de ce jour-là. La plupart de nos amis communs ont vu clair dans son jeu, mais elle était désespérée. Je voulais juste que tu le saches. J'ai transféré cet email à Hélène avec une brève note. Avant d'envisager des délits, je dois savoir qu'elle est honnête sur ce qui s'est passé. Même maintenant. La réponse d'elle. Elle est arrivée 1 heure plus tard. Je comprends. Je vais lui parler. La semaine suivante, alors que Hasson et moi préparions notre déménagement au siège de Tequar, Karen a annoncé une autre visite. Lee elle-même. Dois-je appeler la sécurité, a demandé Karen, clairement consciente de la situation. J'ai soupiré. Non, laissez-la entrer. Lee avait l'air terrible. 2 minutes, ai-je dit en la voyant s'asseoir. C'est tout ce que tu as
Elle hocha la tête, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Je mérite tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Maman m'a montré ton email avec le message d'Amber. Elle a raison. J'ai menti, essayant de sauver la face. La voix de Lee se brisa. Ce que je t'ai fait était cruel. J'étais superficiel et obsédé par le statut, et je t'ai traité comme si tu n'étais pas assez bien, alors que tu étais toujours trop bien pour moi. Elle essuya ses yeux. Je ne demande pas ton pardon ni ton aide. Je voulais juste enfin te dire la vérité. Je suis désolé, point final. Je suis tellement désolé. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une carte de visite, la faisant glisser sur le bureau. Diana Red en terroir. Appelle. Demain. Dis-lui que je t'ai suggéré de prendre contact pour le poste de coordinatrice junior dans son bureau d'Austin. C'est un poste inférieur à ce que tu avais, mais c'est un début. Lee regarda la carte avec incrédulité. Pourquoi m'aideriez-vous après tout? Je ne le fais pas pour toi, répondis-je. Je le fais parce que garder rancune est épuisant, et j'ai de meilleures choses sur lesquelles me concentrer. Alors qu'elle se levait pour partir, j'ajoutai, Lee, c'est ta seule chance. Si j'apprends que tu as mentionné mon nom ou tenté de tirer parti de cette connexion au-delà de cette introduction, l'opportunité sera perdue. Compris? Elle hocha la tête, refermant la carte. Merci. Après son départ, Hassan apparut à ma porte. Tout va bien, oui, dis-je, retournant à mon ordinateur. Juste pour boucler les derniers détails. Tu es un homme meilleur que moi. Fit-il remarquer. Je l'aurais laissé s'écraser et brûler. J'ai haussé les épaules. Parfois. La meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est d'avancer pendant qu'ils sont coincés à regarder en arrière. Plus tard cette nuit-là, j'ai appelé Diana. Pour lui parler de Lee. J'ai pris soin d'être professionnel. Je n'approuve pas son travail, ai-je expliqué. Je suggère simplement que vous la considériez pour le poste junior si elle vous contacte. Les gens méritent une seconde chance quand ils reconnaissent leurs erreurs. J'apprécie votre franchise, dit Diana, et votre compassion. Cela en dit long. Sur votre caractère. Point final. Mon père a appelé ce week-end-là. Ostensiblement pour discuter des stratégies d'investissement, mais en réalité pour prendre de mes nouvelles. J'avais enfin parlé de la rupture à mes parents. Ta mère s'inquiète pour toi, dit-il, ce qui était le code paternel pour « je ». M'inquiète, mais je ne veux pas le dire directement. Je vais bien, papa. Vraiment, tu sais. Quand j'enseignais, j'avais un élève, un enfant brillant avec une vie familiale terrible. Chaque fois qu'il faisait des progrès, ses parents le rabaissaient. Il lui disait qu'il prenait la grosse tête. Papa s'éclaircit la gorge. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres réussir. Cela en dit plus sur elles que sur toi. Merci, papa. Dis-je, sincèrement touché par sa maladroite tentative de soutien émotionnel. Alors, à propos de ces fonds indiciels, et nous étions de retour sur un terrain plus sûr. 3 mois plus tard, j'assistais à une conférence technologique à San Francisco en tant que conférencier principal. J'y suis allé avec ma WRX parce que je refusais toujours de la vendre. Même si je pouvais maintenant me permettre n'importe quelle voiture que je voulais, je l'avais finalement fait nettoyer et la bosse réparée. La peinture bleu rallye correspondait parfaitement. Le voiturier a sifflé d'appréciation à mon arrivée. Belle voiture, mec. WRX, ai-je corrigé. 2014 Ces moteurs sont à l'épreuve des balles, dit-il. Mon frère en a une avec 200 000 miles et elle tourne toujours bien. À l'intérieur, la conférence était pleine d'activités. Notre algorithme avait suscité une attention considérable depuis l'acquisition, plusieurs entreprises le concédant déjà sous licence à Tequar. Il y a 2 ans, je me serais senti
Complètement déplacé parmi ces grands noms de la technologie. Ma présentation sur les implications éthiques de la technologie de détection des deepfakes s'est parfaitement déroulée. La salle était bondée de 300 personnes, y compris à son au premier rang. La démonstration en direct a suscité des réactions audibles de la foule, et les applaudissements qui ont suivi ont semblé sincères. Pendant la séance de questions-réponses, quelqu'un a posé une question techniquement impressionnante sur la gestion des incohérences contextuelles par notre algorithme. Pendant que je répondais, mon téléphone a vibré avec un SMS de Karen Summit Hospitality a appelé. Ils organisent les prix de l'innovation et voulaient savoir si vous y assistiez. J'ai souri, me souvenant que l'ancienne entreprise de LIE avait perdu l'activité Techware au profit de Summit. Diana avait mentionné Kelly avait pris le poste junior à Austin et qu'elle s'en sortait bien jusqu'à présent. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans une maison modeste d'un quartier calme. 3 chambres, un petit jardin et, surtout, un garage pour ma WRX. J'ai sonné. Passé avec sa nouvelle copine, quelqu'un qui était là quand il mangeait des ramen 3 fois par jour pour payer le loyer, alors qu'il mange toujours des ramen par choix même s'il est millionnaire. À savoir ce qui compte vraiment, ai-je répondu en levant mon verre. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un bref email de Lee. Je travaille dur sur le poste junior.